الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le frère en islam, Inch'Allah, c'est une 13e session de explication de Al-Aqidah Al-Tahawiyya. Et la dernière fois, nous trouvons Imam Al-Tahawi, il élabore l'eau Al-Qadar, veut dire le destin. Maintenant, Imam Al-Tahawi, il passe à un autre sujet, les causes concernant Allah Ta'ala ce trône. Imam Al-Tahawi, il dit Wal-Arshu wal-Kursiyu haqqun. Il dit la trône et la chaise, c'est la vérité. Alors, dans le Coran et dans le Hadith, il y a une mention de deux créatures qu'Allah Ta'ala fin créer. Premier, c'est la trône et deuxième, Kursi. Des quitteuses qui trouvent dans le monde invisible. Des quitteuses qui ne pas pour comprendre aux réalités. Donc, dans nos explications, nous arrêtons avec ce qui est dans le Coran et Hadith. Nous prenons précaution pour pas dire une parole qui peine dans le Coran et Hadith concernant des quitteuses qui nous pas connaissent la réalité, nous pas trouver mais nous avons iman là-dedans. C'est comme qui Imam Al-Tahawi dit wal arshu wal kursi haqqun. La trône et la chaise, c'est la vérité. Et dans le Coran, vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala fait mention بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن على العرش استوى. Ar-Rahman, c'est lui qui a beaucoup de compassion, de pitié, Allah subhanahu wa ta'ala. Li istiwa lo se trône. Istiwa, li élevé au-dessus de ce trône. Et nous finissons déjà pour mentionner une parole de Imam Malik concernant istiwa, qui nous traduit comme ala, dans la langue arabe, veut dire élevé. Allah li élevé au-dessus de ce trône. Et l'imam Malik Jimon fin pose une question comment Allah est élevé au-dessus de ce trône. Imam Malik rahimahullah lui dit al-istiwa ghayru majhul. C'est un mot istiwa en arabe, je comprends qu'il veut dire par là. Et il dit comme ça, Imam Malik dit comme ça al-imanu bihi wajib. Iman, amen iman dans sa quitteuse qu'Allah fait dire concernant lui-même, concernant le fait qu'Allah li istiwa lo su arsh, bizarre amen iman là-dedans, wal kayfu majhul. Comment, ne pas connaître, Imam Malik dit al kayfu majhul. Comment Allah ta'ala li istiwa lo su arsh, ne pas connaître. Et wa su'alu anhu bid'a. Pose question concernant réalité sa quitteuse là, ça c'est une bid'a. Ben sahaba pas pose question, donc ben qui vient après. Plus bizarre pas pose question parce que les sahaba ont plus désir pour comprendre din Allah qui nous. Je finis amène iman dans sa mot qui apparaît dans le Coran hadith. Comment Allah ta'ala fin mentionné, comment ce prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné, je finis amène iman comment il était. Sans que je trop cherche la réalité al-kaif de sa quitteuse là. Je ne pas faire tanattu, veut dire exagération dans la route quitteuse qui Allah Ta'ala pas fait une dévoile à eux. Donc nous ici pareil, nous suivons ban sahaba de l'attitude, ban salaf, ban première génération, comme Allah Ta'ala a mentionné, nous accepter. Et verset Ar-Rahman ala al-Arsh istawa dans surah Taha et dans les autres versets que mentionne Allah Ta'ala, l'istiwa lo su arsh. Aussi concernant Allah Ta'ala su arsh, Allah Ta'ala fait mention qui est 8 anges qui sortaient ce trône. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et ce jour-là, il y a 8 anges qui sortaient فَوْقَهُمْ لوزت عَرْشَ رَبِّكَ trône de Torah. Ben ange zut sortaient sa trône là. Il y a 8 anges qui sortaient sa trône là, sa jour-là, peut-être réfère au jour de Qiyamah. Et dans mon iman, comment ayat Quran fin mentionne nous en a iman sans qu'il n'y ait doute à aucun moment, nous pas aucun doute dans ce qui nous fait dire Allah subhanahu wa ta'ala sur parole lit la vérité, la pure vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans hadith fait mention à l'arsh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. Les dire quand je te demande le paradis, demande Al-Firdaus. C'est la meilleure place de Jannah, Al-Firdaus, parce que Al-Firdaus, awsatul Jannah, c'est même au milieu du paradis. A'la al-Jannah, place qui plie haute de Jannah. Et fawqahu arshur Rahman. L'eau, sa Firdaus, là qui est là, Allah Ta'ala se trône, la trône du Ar-Rahman. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous phénomène iman de parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans parole sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il était, sans qu'il nous fasse interprétation par nous l'esprit. Concernant Kursi, toujours comme il finit dire, nous prenons toute précaution pour ne pas expliquer quelque chose qui pas la portée de l'intelligence, qui dépasse nos compréhensions, nous retourne vers parole Allah, parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et parole de Ban Sahaba. Et Kursi, Imam al-Tahawi, il fait dire que Arsh et Kursi, c'est la vérité. Kursi, littéralement, veut dire chaise. Et Allah Ta'ala fait mention de ce mot-là dans le Coran. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Allah Ta'ala, ce Kursi, il dépasse, ce loger, il dépasse les ciels et la terre. Allah Ta'ala, ce Kursi, dans Ayat al-Kursi, nous connaissons Ayat al-Kursi, qui est très connu, verset qui est très connu. Allah Ta'ala, ce Kursi, il encompasse, li wasi'a, li vaste, au plus vaste que les ciels et la terre. Donc, Allah fait mention de ce Kursi. Ça dans le Coran. Et nous, quand nous regardons des hadiths, nous trouvons une parole d'Ibn Abbas. Ibn Abbas lui dit Al-Kursi mawdi'ul qadamain. Il dit Kursi, c'est place que Allah Ta'ala est dans mawdi'ul qadamain, c'est place qu'Allah Ta'ala se délie. Kursi, c'est quoi? Ibn Abbas fait dire Kursi, c'est mawdi', veut dire place qadamain, délie, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est l'explication d'Ibn Abbas. Nous arrêtons avec Athar. Nous bandimons qui Ahlul Athar. Nous suivons parole du prophète, parole de Ban Sahaba. Nous suivons Ayat Quran, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ban Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Et nous arrêtons quand Ban Salaf fin arrêté. Nous pas dépasse plus que ça. Quand Ban Salaf fin arrêté, nous arrêtons la même. Donc, nous arrêtons avec parole d'Ibn Abbas concernant ça, qui se appelle Kursi. Nous prenons la connaissance plus que ça. Et ça, Athar là, il est mentionné par un de mes plus grands savants qui fait explique Aqid al-Tahawi, un grand savant Hanafi qui s'appelle Ali bin Muhammad ibn Abil Iz al-Dimashqi. Un de mes plus grands savants qui fait explique Aqid al-Tahawi, c'est ça, savant là, et il fait mention de ça Athar de Ibn Abbas. Et Imam al-Tahawi, il continue, il dit وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ. Quand il finit de mentionner qu'Allah Ta'ala, ce kursi, ce arsh et ce kursi, les haq, Imam al-Tahawi, il dit une parole afin qu'il ne tienne une fausse conclusion. Il dit comme ça, Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de l'arsh. Attention que tu peux penser, Allah, il a assisé le arsh. Par exemple, il a assisé le, comment il a dit qui je te refais l'interprétation, alors je t'accuse. Et il y a du monde qui je accuse du monde qui prend Coran, hadith et je t'arrête là. Je dis ça là, c'est du monde qui peut ressembler à Allah, ce ban créature. Jamais. Et Imam al-Tahawi, tout de suite, pour lui enlever sa fausse conclusion qu'un du monde capable d'amener quand il peut dire Allah Ta'ala est élevé au-dessus de ce trône, et il y a du monde qui a une accusation qu'Allah Ta'ala il peut dire Allah Ta'ala il peut assisé, il peut être supporté par ce trône. Nous ne pas dire tout ça dans parole là. Ça dans parole là, nous pas dire, nous arrêtons avec le mot istiwa et Allah est élevé au-dessus de ce trône, nous pas dans plus que ça. Donc nous arrêtons avec Balman mot lié pour autant qu'on explique concernant quelque chose de rêve. Nous éviter ces mots par nous-mêmes. Nous essayons limiter avec mot qui est dans le Coran et Hadith, nous faisons tout la pause de discussion. Imam al-Tahawi dit wa huwa mustaghnin 'anil 'arsh wa ma dunahu. Allah n'a pas besoin de ce arsh. Il n'est pas dépendant de ce arsh là. Et quelque chose qui en bas ce arsh là. Et comme on connaît, créature qui plie haute, nous avons un arsh. Là où tout quelque chose qu'on a trouvé, là où Firdaus nous gagne l'arsh. Et Allah Ta'ala est élevé au-dessus de ce trône.
Allah Ta'ala, c'est lui qui est au-dessus, fawq, il est au-dessus de la création, y compris ce trône, y compris le Jannah. C'est même qu'Imam Al-Tahawi, il dit, Allah Ta'ala, il n'est pas besoin de sa trône là, il n'est pas dépendre de sa trône là, il n'est pas piller, il n'est pas reposer, il n'est pas savoir un mot, il est élevé au-dessus de ce trône. Wama dunahu, et Allah Ta'ala, il n'est pas besoin de sa trône là, et il n'est pas besoin ban qui est en bas sa trône là. C'est-à-dire toute la création, Allah Ta'ala, il n'a pas besoin. C'est même qui nous n'a pas eu man sufat Allah as-samad. C'est lui qui est indépendant de sa création et toute création dépend de lui. Donc Allah Ta'ala, fallait pas qu'il nous ait une mauvaise conception quand nous peut dire Allah il a trône. Oui, Allah il a trône, mais Allah il n'a pas besoin de ce trône. Euh, aussi, l'imam al-Tahawi il dit muhitun bi kulli shay wa fawqahu. Il dit Allah Ta'ala li encerclé tout kitseuse. Allah Ta'ala li encerclé tout kitseuse par sa connaissance. Inna Allah la yakhfa, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Non, il n'a pas caché dans les ciels et la terre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah li connaît tout kitseuse. Maintenant, non, il qui caché pour lui. Tout kitseuse, il connaît dans les ciels et la terre, dans les ciels et dans la terre. Comme ça même, Imam Al-Tahawi il dit Allah li muhitun bi kulli shay. Allah li encercle tout kitseuse. Li connaît tout kitseuse, il n'a pouvoir le tout kitseuse. Et Imam Al-Tahawi mentionne un mot wa fawqahu. Allah li au-dessus de tout kitseuse. Allah li au-dessus de tout kitseuse. Il est là-haut sur création. Donc, une kitseuse qui, je trouve, il y a beaucoup de discussions inutiles. Il y a trop beaucoup de preuves pour montrer qu'Allah est au-dessus de la création. Donc, nous arrêtons avec ce qu'il y a dans le Coran et Hadith et nous faisons tout de la peau de discussion et nous croyons dans le texte que Allah fait une faire mention de ce relou, dans le fait qu'Allah est au-dessus de la création. Imam Al-Tahawi il dit وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَ خَلْقُهُ. Il dit ce ban créature n'a pas capable d'encercler Allah. Il dit nous insan nous pas la connaissance l'eau Allah excepté ce qu'Allah Ta'ala il fait nous connaît nous pas encompass nous pas embrace Allah subhanahu wa ta'ala nous l'intelligence pas atteindre ni nous dans la contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui Allah qui a la connaissance complète de nous et la contrôle complet de nous. Et en dernier Imam Al-Tahawi il dit pour sa session là, Imam Al-Tahawi il dit Inna Allah wa naqulu inna Allah ittakhadha Ibrahim khalila wa kallama Allah Musa taklima imanan wa tasdiqan wa tasliman. Nous dit avec iman, avec affirmation, avec soumission dans ce qu'Allah fait dire, certainement Allah fait prend Ibrahim comme ce Khalil. Khalil, le mot khulla, c'est l'amour complet, parfait. Mais Allah Ta'ala fait prend Ibrahim alayhi salam comme ce ami intime qui lui content. Un amour total. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le mot Khalil pour ce Nabi Ibrahim alayhi salam. Et ça, c'est ayat Coran. Et n'a pas ce qui vient, fin diano, Allah Ta'ala, je explique Allah Ta'ala se content par une façon, Allah sur Rahmat, c'est pas, je ne fais pas une interprétation qui n'est pas bien faire. Nous accepter parole Allah et ça fait faire pendant des années, ça fait faire un débat. Ça va une chose là, c'est faire perdre les temps à ummat là. Comment un monde limite avec Coran et Hadith, Inch'Allah c'est le salut, comme auparavant Imam Al-Tahawi fin dire wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah fin cause avec Musa alayhi salam. Dans la langue arabe, nous gagnons le mot kallama après taklima. Kallama avec taklima, le mot taklima est dérivé du mot kallama. Dans le Coran, Allah fait une mention wa kallama Allahu Musa taklima. Allah fait une cause avec Musa taklima. Ça appelle ça le masdar. Pour confirmer que oui, Allah fait une cause avec Moussa. Le mot kallama nous prend les comme il était. Pas une interprétation là. Pour ça, Allah fait une mention de taklima. Et là, man sait qu'il vient dire non, Allah n'est pas causé, c'est pas un paquet d'interprétation qui n'est pas bizarre. Coran est clair. Et malheureusement, ça va une interprétation là. Finalement, une discussion, une dispute, une sec fin formé. Nous limitons avec ce qui est dans le Coran, dans le Hadith. Imam Tahawi, c'est qu'il est affirmé. Il dit nous dire, naqulu. Imam Tahawi dit nous dire, bien nous affirmer. Allah fin prend Ibrahim comme ce Khalil. Il fin cause avec Moussa taklima. Il fin cause avec Moussa. Il dit imanan wa tasdiqan wa tasliman. Il dit nous na iman là-dedans, nous affirmer ce qu'Allah fin dire
nous soumettre à ce qu'Allah fait dire. Donc, connaître l'intelligence, le raisonnement humain, pas rentrer dans sa domaine de rêve. Ça, c'est domaine de soumission, ça. Nous servir, nous l'intelligence dans l'autre domaine autre qu'il est invisible. L'invisible nous soumet. Si nous croyons dans le Coran, parole d'Allah, hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de voir nous, c'est amen iman. Et faire amal, c'est faire amal. Donc, à part ça, concernant l'invisible, nous pas discuter, nous pas faire nous faire un débat, ça, c'est les haram pour faire débat le quelque chose qui n'est pas connu sur réalité. Ça me qui Imam Malik nous répète les fins dire wa su'alu anhu bid'a. Pose question concernant comment Allah a élevé le trône, ça c'est une bid'a. Alors ne pas ouvrir la porte bid'a. Wa nu'minu bil malaika wan nabiyyin, nous croyons dans ban malaika, ban ange et ban nabi, ban anbiya. Nous connaissons ban ange, ça c'est ban pilier de iman, ça. Le monde n'est pas capable d'ajouter de ban quelque chose. Par exemple, il y a ban moderniste. Comment un des ban mufassirin moderne dans le siècle, dans le dernier siècle, et soit Mohamed Abdou ou bien Rachid Rida, un entre les deux, et fait une interprétation de Malaika. Je fais une fausse interprétation. Alors, ça va être quelque chose là, nous n'a pas interprété. Malaika, c'est une créature qu'Allah Ta'ala fait créer avec lumière. Hein? Malaika, c'est une créature qui est créée avec nour. Et nous croyons dans man malaika. Même nous ne pouvons pas trouver autres, nous ne pouvons pas capable de percevoir autres avec nos sens. Nous avons un iman total qui ban ange existait, je présent avec man serviteur d'Allah, un qui peut écrire bonne action, un qui peut écrire man mauvaise action que les serviteurs font faire. Comme ça, il y a un coup ban malaika, chacun Allah Ta'ala fait une fonction. Et supérieur, le malaika qui est plus honorable dans tout ban malaika, ange qui est plus honorable, c'est Jibril alayhi salam. Nous croyons dans un nabiyin, un prophète. Et ça, peine à doute. Nous, ban Nasara, je pas fait une croix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ban Yahoud, pas fait une croix de Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons de tout ban prophète. Ban Yahoud, quand Allah Ta'ala fin envoie Isa, je fais une rejette Isa alayhi salam. Quand Allah fin envoie Muhammad, ban Nasara, fin rejette Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons dans le premier prophète qu'Allah fin envoyé, Adam alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, peine un prophète. Qadiani, c'est kafir. Par consensus de l'umma. Consensus de ban savant de l'umma, ban Qadiani, c'est ban kafir. Et wal kutub, Imam al-Tahawi, pour terminer, il dit wal kutub al-munazzala ala al-mursalin, والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. Nous croyons dans un livre qu'Allah fait révéler le messager et nous témoigner qui ça va messager là, je chilo une vérité qui est claire, qui est évidente. Donc frères en islam, une croyance dans l'Isala, dans le Nubuwa, dans le fait qu'Allah Ta'ala fait envoyer un message à travers l'histoire, à travers à travers les temps, Allah Ta'ala finirait s'envoyer par le prophète avec ce message. Qui fait parce qu'insan, par sur l'esprit, il n'est pas pour capable de connaître comment pour vivre. Insan, par sur l'esprit, il n'est pas pour capable de connaître comment pour vivre. Et aujourd'hui, quand on dit mon quitte message de le prophète, je peux venir justifier l'homosexualité. Je peux justifier bestialité. Jusqu'à plus tard, pas connaître, je peux justifier l'inceste. Tout a été mal propre quand insan les quitte message qui va le prophète fin envoyer. Qu'est aujourd'hui un simple exemple qu'Allah Ta'ala fin un commandement qu'Allah Ta'ala révèle le prophète le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam manjimoun fin quitte ça haram pour prendre un intoxicant. Combien de dégâts? Est-ce qu'il existe ça point là il pas suffit pour comprendre que l'islam c'est la vérité, qui c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire c'est la vérité, c'est qu'Allah fin dire c'est la vérité, il pas suffit ça, un seul point. L'intoxicant les haram. Dites aujourd'hui combien de dégâts à travers le monde, juste à travers un seul issue qui insan, l'inservice sur l'esprit. Insan peut il trouve ça bon lui. Allah ne dit pas bon, nous ne peut dire bon. Insan peut dire bon. Il n'est pas suffit pour renforcer nos imans qui oui, Allah Ta'ala se digne
din al-Islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est haq. Coran, c'est haq. Il n'est pas suffisant l'exemple là. Frère, en islam, vraiment, c'est qui fin croire dans Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de ce Coran. Vraiment, les fin gagnent un grand cadeau. Mais, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens n'a pas connu. Donc, nous bisons attacher-nous avec le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous croyons à tout le prophète qu'Allah a envoyé. Mais, ben, là, notre message pas fait préserver. Mais Allah Ta'ala, il prend une donne garantie qu'il vous préserve din à l'islam qui fin révéler le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Coran, ça il vous préserver. Hadith, il vous préserver pour Allah subhanahu wa ta'ala sa permission. Ça c'est haq, ça c'est la vérité. Et nous remercier, nous exprimer nos contentement, nos remerciements envers Allah qui nous fait amène iman dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Allah ce livre al-Coran, qu'Allah ta'ala les fait nous, attache-nous fermement avec le vrai aqida qui basait purement le Coran et hadith. Un aqida qui basait purement le Coran et hadith sans qu'il nous rende dans ban quelque qui quelque chose qui bidra, ne pas amener ban innovation qui finit arriver à travers l'histoire, finit ban innovation finit rendre aqida de cherche protection avec Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala les garde nous iman, nous aqida pure, un aqida qui pure paye dans déviation là-dedans. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.